Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous aimez bien puisqu'il s'agit des unboxings luxe vintage. Donc je vous en dis pas plus, c'est parti! La vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram puisque c'est vraiment là que vous voyez mes pièces en exclusivité. C'est le seul réseau également où on peut échanger, discuter sur mes prochaines vidéos, donc on se rejoint là-bas. Et évidemment vous pouvez me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne parce qu'on parle de plein de sujets différents. Pour poser un petit peu le contexte, vous êtes très nombreux et nombreuses à me dire Mélissa dans quel sac je dois investir, dans quelle marque je dois investir. Alors c'est vrai que je vous ferai très prochainement une vidéo où je vous parle des pièces iconiques en fonction des marques. Donc je choisirai un sac, voire 2 ou 3 sacs iconiques par maison, et ce sont des sacs où vous n'allez pas perdre de l'argent parce qu'il est vrai que dès lors qu'un sac devient un petit peu moins tendance, eh bien les prix chutent et là vous pouvez faire de très bonnes affaires. Alors côté vendeur, c'est moins intéressant parce que vous perdez un petit peu d'argent et que vous avez moins de retour sur investissement, mais côté acheteuse comme moi, et bien là ça peut être très intéressant. Comme l'indique le titre de la vidéo, j'ai acheté mon premier sac Louboutin. C'est vrai que vous avez été pas mal à réagir en story en me disant ah oui, je savais pas que Louboutin faisait de la maroquinerie. Eh bien si, et d'ailleurs les prix sont d'ailleurs très élevés, on est autour de 1500, 2000, 2500 euros. Il y a un vrai savoir-faire, il y a un vrai travail. C'est vrai que côté souliers, Louboutin fait souvent partie des pires articles de luxe. Pourquoi? À cause du confort, à cause de la qualité. C'est vrai que le talon s'abîme, c'est vrai que la semelle peut également s'abîmer, mais du coup c'est vrai que c'est pas forcément une marque que l'on va recommander. Concernant tout ce qui va être accessoires et notamment la maroquinerie, ce sont des sacs qui vieillissent extrêmement bien. Il y a un vrai savoir-faire, il y a également un savoir-faire de toute façon côté souliers. Je vous conseille d'aller voir son exposition L'Exhibitionniste parce qu'on voit justement ce vrai travail de maroquinier et ce vrai travail d'atelier concernant les souliers. Donc il y a un vrai savoir-faire qui n'est pas négligeable, mais en tout cas il n'y a pas ce désagrément de confort avec les sacs et donc du coup j'ai craqué pour un sac. Me concernant, je n'ai absolument pas choisi un modèle iconique. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les sacs iconiques sont très jolis mais c'est un petit peu moins mon style et je voulais un sac hyper rétro, un sac que l'on voit pas partout. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime pas acheter la même chose que tout le monde, ça m'embête. Et là j'ai craqué sur un sac de folie. Je m'étais fixé un budget de pas plus de 300 € pour un sac Louboutin. J'ai fait pas mal de recherches, je vous ai partagé en story permanente justement dans ma story permanente luxe à choper toutes ces pièces là et j'ai craqué sur un sac de folie, je vous montre tout de suite. Donc ce sac là je l'ai choisi sur le site de Vestiaire Collective, donc je vous parle souvent de Vestiaire Collective avec V-Dressing, ça fait partie de mes sites favoris parce que vous avez une authentification, vous avez une sécurité en termes d'envoi, vous avez une garantie, franchement vous avez tout. Attention parce que vous êtes nombreuses à me demander en story, oui Mélissa la dernière fois j'ai failli me faire avoir. Cliquez bien sur authentification et certification par le service juridique. C'est une option qui doit coûter moins de 10 € en fonction de la valeur du sac, ça peut parfois être un petit peu plus. Mais très sincèrement, les authentifications généralement coûtent entre 75 et 150 € voire plus quand vous le faites faire par un service externe. Donc prenez cette assurance là. Au moins vous êtes sûr que votre produit c'est un véridique parce que je vous explique, vous avez certaines personnes qui vont mettre des articles en ligne, sauf qu'ils vont évidemment pas utiliser les photos de leur contrefaçon, mais des photos qui existent vraiment de sites où il y a justement des sacs authentiques, et du coup forcément Vestiaire Collective va authentifier les photos, et ils peuvent pas savoir que ce qu'ils ont reçu c'est un faux. Donc c'est pas de la faute du site, c'est vraiment, parfois on a aussi des personnes qui sont malheureusement malhonnêtes, donc prenez bien cette option. Moi je le fais toujours, au moins vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème, surtout quand en plus ce sont pas des pièces iconiques parce que il faut déjà retrouver la pièce, il faut pouvoir faire un comparatif, donc c'est pas toujours évident, et surtout cette pièce là qui est très spéciale. Donc quand vous allez commander sur Vestiaire Collective, vous avez un carton basique avec plein de feuilles mais que j'ai enlevé, et ensuite vous avez la fameuse pépite. Donc là vous avez le tote bag Louboutin, on voit que c'est vraiment un sac des années 2000 parce que ces sacs ne se font plus vraiment comme ça. Là on est sur une matière un petit peu molletonnée qui perd un petit peu ses poils, mais bon j'aimais bien ce côté rétro, donc avec évidemment le rouge iconique de la maison Louboutin. Et donc voici le sac, et voilà. Donc c'est un sac, comme je vous l'ai dit, qui est très spécial. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais personnellement, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pas un sac que vous allez voir partout.
loin de là. Au-delà de ça, à aucun moment, si ce n'est à l'intérieur, je vais vous le montrer, mais il n'y a pas écrit Louboutin en gros, il y a rien. Et c'est vrai que des fois j'aime bien quand même avoir de la discrétion, de ne pas avoir du logo partout. Louboutin fait très souvent des collaborations avec d'autres entreprises pour justement créer des pièces, que ce soit des souliers ou que ce soit même la partie maroquinerie. Et donc là pour cette BD, il a travaillé avec Michael Miller et on est vraiment sur une BD années 60 que personnellement j'aime beaucoup, qui est en anglais, et ça fait un petit peu ma sorcière bien aimée et que j'aimais beaucoup. Et donc le sac est en tissu, mais un tissu hyper rigide. Ensuite ici vous avez une partie cuir, et ce qui est assez rigolo c'est que vous avez plein de lanières, donc vous avez 4 lanières et je trouve ça sympa. C'est une forme banane mais également une forme baguette que j'adore, donc vous voyez quand vous la portez c'est parfait et ça donne tout de suite du style. Alors forcément moi je préfère porter ce type de sac avec un look monochrome, je trouve ça sympa, ou alors de reprendre tout simplement les couleurs qu'il y a dessus. C'est hyper sympa et ça fait vraiment un look mode. Vraiment vous avez ce type de pièce, ça fait mode, ça fait fashion, ça donne du chien à une tenue. Là vous avez donc l'authentification vestiaire collective. Alors c'est vrai que vu que j'ai acheté ce sac là pendant le confinement, bah forcément c'est pas la même étiquette que d'habitude, mais ça change rien, vous avez toujours le code barre avec le nom. Donc ce sac là est en parfait état et n'a jamais été porté, mais vraiment jamais, et ça se voit d'ailleurs quand on ouvre la fermeture éclair parce qu'elle est un petit peu rigide. Donc ce sac là n'a jamais été porté vraiment, et on le voit avec la fermeture éclair qui est rigide, et à l'intérieur ce qui est très sympa c'est que vous avez le fameux rouge iconique de chez Louboutin et qui est totalement en cuir, et c'est vrai que c'est très rare que je vois ça. D'habitude l'intérieur peut être en cuir mais en daim, et là pas du tout, on est vraiment sur un cuir lisse hyper brillant, rouge, et vraiment le rouge signature, et donc là vous avez écrit Christian Louboutin. Et l'intérieur vraiment il est impeccable, il n'y a rien à redire, vraiment il est impeccable. Donc ce sac là, vu qu'il date vraiment des années 2000-2010, il est très ancien, donc il ne coûtait pas je pense 2000 €. Mais en tout cas voilà, vous pouvez vraiment faire de très bonnes affaires sur cette maison là, sur Vestiaire Collective ou même sur Vide Dressing. Après sur Vide Dressing j'en ai pas vu beaucoup, mais en tout cas sur Vestiaire Collective vraiment pour entre 150 et 300 €, vous pouvez vraiment vous faire plaisir à avoir une belle pièce Louboutin. Sachant que ce style de forme très vintage, très années 2000, ça revient en force. On l'a vu avec le saddlebag, on le voit avec le Fendi baguette. Les sacs très vintage comme ça revient à la mode. Donc en plus, vu que c'est une pièce de collection et une collaboration en édition limitée, je sais que dans quelques années je pourrais le revendre à bien plus que 300 €. Donc très contente de ce petit sac. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir justement comment je vais le porter. Là c'est vrai que je vais un petit peu réfléchir à comment l'accorder, mais très contente de cette petite pièce. Dites-moi vous en commentaire, encore une fois elle est spéciale, donc c'est soit on aime soit on déteste. Mais encore une fois je l'aime beaucoup et en parfait état avec le dust bag, donc très contente. Voilà pour cette vidéo unboxing, j'espère qu'elle vous aura plu. Là on est sur un format court mais des fois ça fait un petit peu du bien. On se rejoint sur mes autres réseaux sociaux pour plus d'actu et plus de mode, et quant à moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.